À Femmes de sport, on va parler de lutte aujourd'hui. Rappelez-vous, là, les plus âgés dans les années 50, les années 60, 70, 80, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la lutte était extrêmement populaire. On a vu les Maurice Vachon, on a vu les Édouard Carpentier, évidemment la famille Rougeau. La famille Rougeau, avec Johnny Rougeau, avec Jacques Rougeau, et par la suite, la famille Rougeau a continué de perpétuer la popularité de la lutte dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, à Femmes de sport, on a la chance de rencontrer l'un des Rougeaux, Jacques Rougeau, un passionné de lutte. Jacques Rougeau, bonjour. Bonjour, Michel. Pourquoi tu dis un passionné? Je ne suis pas si passionné que ça. Je pense que tu es très passionné. Mais on aurait pu aussi ajouter, Jacques, à l'époque de Dan Walker. Dan Walker, un lutteur promoteur. Lui, il en a fait des programmes de lutte dans la région. Il y a tellement de choses qu'il a faites dans le monde de la lutte que le monde ne savent pas. Entre autres, quand la lutte a commencé à avoir des difficultés à TVA à Montréal dans les années 60, Dan Walker avait appelé mon oncle Johnny Rougeau, puis il avait dit « Johnny, et il dit, viens donc filmer au Lac-Saint-Jean. » Puis on faisait l'émission d'ici. Puis c'est Dan Walker qui avait réussi à faire une continuité avec l'émission. Ouais. Puis moi, j'ai tellement des souvenirs ici. Seigneur, je ne pourrais pas tout vous dire ça là, mais un nom qui me revient souvent, qui était avant mon temps, oui. Yves Jobin. Ah, lui, il faisait les entrevues des lutteurs à la télévision. Lui, il sortait avec Maurice Vachon, oui, puis il a fait des classiques, puis tout. Oui. Mais moi, je ne l'ai jamais vu en personne. Puis... Yves Jobin pour la télévision, puis Louis Champagne pour la radio. Ah, Louis Champagne. Oui. Seigneur, le détesté Louis Champagne, controversé, puis moi, je l'adorais. Oui. Parce que Louis Champagne avait un respect pour la lutte. Okay. Et toi de même. Oui, vous avez toujours été bon pour la lutte, puis pour nous autres. Puis même si Louis Champagne était controversé, je dois dire qu'on a fait des... Il y avait le restaurant 400 coups dans le temps. Puis on a fait des bonnes choses, des bonnes entrevues. Fait que c'est des souvenirs magiques pour moi quand je pense à la région aussi. Même, je vais vous donner un nom, je ne sais pas si ça va te dire quelque chose, là. Sonny Warcloud. Ouais, ben oui, c'est un gars jonquière. C'était un gars, chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Mais oui, puis lui, il était le fun. Il voyageait avec Gino Brito Jr., puis moi, puis Armand, puis Raymond. Il a fait partie des années 80, quand la lutte était bonne. À la semaine prochaine, si Dieu le veut aussi. Ben oui, c'est ça. Alors finalement, il y a eu 3 générations. Johnny Rougeau, Jacques Rougeau, toi, mais ton fils, Cédric, on va peut-être voir à l'écran tantôt, là. Lui, c'est un spécimen, là. Mais 3 fils font de la lutte. 3 fils, les 3. Mais on connaît plus Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un phénomène parce qu'il passe à Juste pour rire, il passe à Denis Lévesque, il passe partout. Il a 6 pieds et 7 et il pèse 325 livres de muscles. Puis ce qui est phénoménal, c'est que l'année passée, je faisais des entrevues et il pesait 315 livres. Et l'année avant, il pesait 305 livres. Mais là, il est rendu à 24 ans puis il n'arrête pas de grossir puis de pousser. Puis nous autres, tu le sais, Michel, ou si tu le sais pas, en tout cas, dans les entrevues que j'ai faites dans le passé, les stéroïdes, ça ne fait pas partie de notre vie. Ah, c'est bon. Puis mon fils, là, tout le monde pense que c'est stéroïdes au bout. Ouais. Mais non. C'est pieds 7. Non, mais quand tu vas le voir, tu vas le voir en personne, je vais te donner des qualificatifs d'un gars qui l'est et qui ne l'est pas, c'est stéroïdes. Okay. Mais tu vas voir que mon gars, sa main est comme le géant ferré en plus petit un peu. Okay. Il porte des 15 de souliers. Ah, tu sais, c'est vraiment un homme comme dans le temps qu'on disait quand on était plus jeune, les vrais hommes, là, des terres, là, puis des faf. Puis justement, Cédric, c'en est un. Et puis, c'est tellement intelligent, cet enfant-là, c'est fou. D'ailleurs, il y a 2 ans, on est venu à Chicoutimi pour mon spectacle familial Jacques Rougeau, à l'Arena au Centre Georges Vézina. Puis lui est mon vice-président des ventes. Et puis il avait vendu 4800 billets pour le spectacle, c'était guichet fermé. Et toutes les conférences que je fais ici au Calypso, c'est tout lui qui a vendu les 3 salles, 300 personnes. Puis on arrive de Val-d'Or. 4000 billets qu'il a vendus, c'est la plus grosse assistance. Bien, on parle... Hey, Cédric! On va le voir à l'écran, là, dans un petit moment. Mais on poursuit avec les conférences, puis on va le voir dans un petit moment. Ce phénomène, c'est un géant, là, à 6 pieds 7. Mais je veux que tu nous parles, parce que vous êtes venu ici au Calypso à Jonquière au mois de septembre, mais vous allez revenir après les fêtes au Saguenay, à Chicoutimi. Okay. Encore une fois, c'est mon fils qui va gérer toutes les salles puis les endroits qu'on va aller. Mais j'ai tellement de fun. Ça fait 2 ans que je fais des conférences comme ça. Le monde s'amuse. Parce que s'il y a quelque chose, Michel, que moi j'ai compris dans la vie, on vit au quotidien, on travaille fort, on pousse, mais ce qu'on apprécie vraiment dans notre vie, c'est les souvenirs. Oui. Puis les gens aiment la nostalgie. Puis quand tu as fait partie, comme j'ai été chanceux de faire partie de la culture québécoise, le monde s'identifie. Fait que quand le monde vient s'asseoir ici, puis je commence à compter des anecdotes. Hier, Michel, c'était tellement drôle. Il y avait un gars, là, un chic type, là. Il est très, très en moyen de ses
c'est... Costaud, un homme costaud? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était sobre. Il n'était pas en boisson. Il n'était pas en boisson, rien. Puis il sortait des affaires là, tellement sur les valeurs familiales, mais il était bon, puis il me sortait des souvenirs à moi que j'avais pas dans ma conférence. Fait que là, il disait quelque chose. Au lieu de dire, bien, monsieur, il faudrait que vous me laissiez faire ma conférence. Vous avez fait de l'interaction? Oh, mon Dieu. Là, j'étais là, puis là, je disais à lui, je disais, oh, oui, c'était bon, ça, Superstar, avec le masque. Oui, c'était bon. Mais là, laissez-moi parler, monsieur, parce que ça va être jusqu'à 3 h du matin. Mais le gars était tellement fin. Mais il y a beaucoup d'interactions avec mes conférences, puis les gens sont tellement sympathiques. Mais est-ce qu'on va retrouver au mois de janvier à Chicoutimi, puis on aura l'occasion d'en reparler dans notre émission de télévision Fans de sport, c'est ce que vous avez présenté à Jonquière un peu partout à l'automne. Vous pratiquez? Mais c'est quoi? C'est qui le boss? C'est qui le boss? C'est qui le boss? Ben, c'est moi quand ma femme n'est pas là. OK. Mais non, c'est qui le boss? C'est juste... dans le fond, j'ai choisi ce titre-là, puis il y a un arbitre couché à terre, puis j'ai le pied dessus. Okay. En voulant dire que dans une arène de lutte, c'est toujours l'arbitre qui est le boss. Ouais. Mais là, dans mes conférences, c'est moi. Okay. Je dirige. Puis c'est drôle, j'ai 3 conférences back-à-back depuis déjà 2 soirs, et puis je finis ce soir. Puis ma conjointe n'arrête pas de me dire... parce qu'il y a un gars qui va revenir. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Quentin. Oui, l'avocat. L'avocat. Il est venu hier. Hey, c'est fou comment ils sont amusés. Puis là, il revient à soir encore. Puis là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il ne faut pas qu'il revienne, Charles, parce qu'il va avoir vu hier, il va trouver ça plate. Il va être au courant. Elle dit, chérie, elle dit... Il n'y a jamais une conférence qui est pareille avec toi. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation et d'interaction. Oui, puis j'ai tellement de choses qui me viennent dans l'idée des fois que, oui, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Fait que c'est une belle fin de carrière pour moi. Puis à part qu'il me reste un combat à faire. Oui, au stade Uniprix. Où il y a Coupe Rogers. Où il va y avoir, oui, la Coupe Rogers. Anciennement, les expos. Là, je vais te chatouiller un peu. Là. Oui, vas-y. Il va y avoir 12 000 personnes. Pour un gala de lutte. Pour un spectacle familial. Ah, c'est le spectacle familial. On ne dit pas gala de lutte. Okay. C'est un gala de lutte, mais depuis déjà 15 ans, je n'utilise plus le mot lutte. Okay. Parce que je veux pas que le monde s'identifie à ce qu'il voit à la télévision, les coups de chaise, les coups de table, puis le sang. Moi, c'est à partir de 4 ans et plus. Il n'y a pas de coup de pied, il n'y a pas de coup de poing. Il n'y a pas de femme dans mon spectacle. On voulait pas de troupe. non, c'est pas vrai. On voulait pas de décolleté. On voulait pas de... Il n'y a pas de boisson. Ils n'ont pas le droit de vendre à 5000 personnes, ils n'ont pas le droit de vendre de boissons parce que je veux pas que le gars qui amène son enfant de 4 ans, que le gars il est chaud à côté, il dit n'importe quoi. Ah oui, il dit n'importe quoi, c'est le bon mot. Et puis... Ah oui, Cédric. Viens, Cédric. Parce que je veux le présenter aux téléspectateurs rapidement. Ah oui. Viens, Cédric, rapidement. Alors, pour les gens de la télévision, salut Cédric. Juste une question. Qui t'a donné le goût de la lutte? Chez vous, ma mère. Eh non! Pose-moi une question intelligente. OK, non, mais d'où vient le goût de la lutte? Si vous avez été, c'est ça, vous avez grandi là-dedans. Absolument. Bien, c'est sûr, ça va sans dire, mais on a grandi là-dedans, je te dirais, à 3 époques différentes. Mon grand frère, parce qu'on est 3. Oui. Puis c'est mon plus grand frère qui évidemment a débuté. Puis lorsque lui a quitté, moi j'ai embarqué. Ça n'a pas été une affaire de... T'es obligé d'embarquer ou ça fait partie absolument de nos activités sportives. On a toutes été sportifs chez nous. Mais je pense que peut-être avec mon grand frère qui n'avait fait pendant 10 ans, au moins 10-12 ans, Jay, puis ça m'a peut-être mis la table pour commencer après. J'ai commencé plus tard un peu. Je pense que ma passion a été contagieuse un petit peu. Puis il y a Émile aussi qui est arrivé après. Fait que j'ai Émile aussi. J'ai une autre question. Est-ce que tu demandes encore des conseils à Jacques, à ton père? Tu veux dire dans la vie de tous les jours ou dans l'arène de lutte? Dans tout. Bien, c'est sûr, mon père, puis c'est sûr, dans le fond, autant ma mère que mon père, puis que c'est sûr que mon père a 57 ans, puis il en a vu d'autres, là. Fait que... Père un jour, père toujours. Puis ceux qui assistent à notre conférence, ils témoignent beaucoup ce que mon père a vécu dans sa vie. Il y a beaucoup d'expériences, des trucs qui... Je pense pas que tout le monde a passé à travers. Fait que c'est sûr d'avoir une opinion, c'est le fun, surtout de mon père. On se connaît bien, on travaille ensemble. C'est vrai qu'il faut que je t'explique, c'est un icône ici au Saguenay. Michel Tifo était un meuble. Ça fait quoi? Ça fait 50 ans que tu fais ça? Pas 50, mais proche. 40 ans et plus. 40 ans. Cédric, je te souhaite une belle carrière. On va revenir au spectacle familial que ton père nous expliquait. Merci beaucoup. C'est vrai que tu es très costaud. Cool. Merci, t'es gentil. Alors, on revient au spectacle familial, Jacques, au stade Uniprix. Si tu veux compléter... C'est le 18 août, oui, le 18 août 2018. Oui. Je vais faire quelque chose qui ne s'est jamais réalisé. Moi, j'ai un gros respect pour un homme qui s'appelle Pierre Lavoie. Oui. Qui vient d'ici. Qui vient d'ici. Je l'ai rencontré. Il y avait un magasin de Bessic. Puis j'avais été le rencontrer. Puis tout ce qu'il a accompli sur le côté sportif avec les jeunes, puis a amené ça au stade olympique, il y avait des autobus qui viennent de partout de la province, je l'ai copié.
Oui, mais ça se... Oui, puis bravo. Mais là, je le copie, moi, d'une façon différente. Ouais. Moi, là, en ce moment, je veux que vous sachiez qu'il y a un autobus ici, le gars qui s'appelle Hugo Gilbert Intercar. Il m'a fourni un autobus. C'est bon. Puis je suis allé à l'école Sacré-Cœur ici, l'école primaire, parce que moi, ça fait 15 ans que je donne des conférences dans les écoles. C'est pour l'intimidation, l'importance du sport. Puis je fais ça bénévolement, ça fait 15 ans que je fais ça. C'est gentil. Bien, c'est le fun. C'est une passion pour moi aussi, là. Oui. Puis là, je suis allé à l'école, j'ai rencontré Mme Édith Aubu, qui est la directrice maintenant. De l'école. Et puis là, je lui ai offert les 50 billets qui sont payés par des commanditaires de la région. Puis là, on va aller, soit au IGA Métro, j'ai pas encore été, on va trouver des boîtes à lunch pour mettre dans l'autobus. Okay. Puis là, ils vont s'en venir le 18 août, puis ils vont assister au spectacle. Ils vont être remis un livre qui est fait, une édition spéciale sur l'intimidation, l'importance du sport. Puis à la fin, les 2 pages, ça va être tous mes personnages dans le spectacle, comme le Spider-Man, les clowns, les petits nains, les géants, puis la momie, puis tout. Puis, mais les enfants vont faire signer ça, et ils vont ramener ça à la maison, ce beau livre-là, mais dans le milieu du livre, c'est tout ce que je fais depuis 15 ans sur la cigarette, l'intimidation, l'importance. Fait que là, c'est des bonnes valeurs de vie que je leur donne. Ouais. Fait qu'ils vont ramener ça à la maison, puis tout le monde va en avoir un. Des 12 000 livres qui vont être imprimés pour ça. Puis on va avoir des autobus qui viennent de partout dans la province de Québec. L'affaire qui est triste dans ce que je te dis là, c'est que j'ai une conférence de presse à l'entour du 4 novembre, puis je t'ai prêt tout te donner ma conférence de presse. Merci, Jean. Mais j'espère que vous allez en reparler quand ça va sortir aux nouvelles partout, parce que vous n'avez pas d'idée de l'ouvrage que c'est de rentrer dans chaque ville. J'ai 100 villes à faire. Trouve l'autobus, trouve l'école, trouve les commanditaires, trouve les boîtes à lunch. Puis dans votre cas, vous, c'est la première fois que c'est arrivé. Okay. J'ai rencontré un petit pépin que je n'avais pas prévu. Et ils ne peuvent pas s'en aller au stade, là, au stade d'Uniprix, puis revenir le même soir. Fait que là, il faut que je trouve des chambres d'hôtel. Oh mais c'est beaucoup. C'est un gros contrat. C'est 100 villes, mais j'ai 1 an pour le faire. Ouais. C'est le 18 août. J'ai déjà 15 villes de ramasser. Mont-Laurier s'en viennent. J'en ai de partout un peu. Jacques, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de nous partager ta passion et de tout ce que tu fais pour les jeunes et le monde de la lutte. Merci beaucoup. Ça a changé beaucoup, le monde de la lutte. Dans mon introduction, je vous ai parlé de la lutte des années 50, 60, 70, avec les Maurice Vachon, les frères Leduc, Abdullah de Butcher, avec les frères Rougeau, la famille Rougeau. Ça se poursuit même ici dans la région. Quand je vous dis que la lutte a changé, on a encore les gens de la WJC qui donnent des spectacles de lutte ici dans la région. D'ailleurs, on aura l'occasion. Ils sont à la télévision, c'est ça? J'en reviens pas. Je trouve ça tellement hot parce que j'ai commencé là, moi, dans des petites fédérations. Oui, puis j'ai eu la chance d'aller à la télévision. Mais c'est la même chose quand ils sont aussi importants que les grosses fédérations. C'est juste qu'ils ont moins d'argent, c'est moins gros, mais ils ont autant de passion que même, je dirais, plus parce qu'ils travaillent fort. Ils font tout du bénévolat ici. C'est tout du bénévolat, ceux qui font ça. J'admire ce qu'ils font ici, puis je vous envie un peu. J'aurais aimé ça voir ça, moi, une émission de lutte, tu sais, à un moment donné dans ma vie. Exact. Donc, en conclusion, la lutte est encore bien vivante ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on aura l'occasion d'en reparler dans Fans de sport.